Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans le cadre de votre émission C'est à 3 qui est une plateforme de débat contradictoire, une émission qui soulève des interrogations en tout genre, sans tabou mais dans le respect et la courtoisie. Regard croisé sur le bilan d'Alpha Condé, c'est le thème que nous allons évoquer ce soir, 7 novembre 2010, 7 octobre 2015, 5 ans déjà que la Guinée a organisé sa première élection présidentielle démocratique et reconnue par la communauté internationale, investie dans ses fonctions de président de la République en décembre 2010. Alpha Condé avait suscité beaucoup d'espoir, d'enthousiasme et même de fantasmes au sein des masses guinéennes. Le premier chef d'État démocratiquement élu de la Guinée, par ailleurs opposant historique de nombreux régimes, avait promis de relever le pays et de restaurer l'état de droit, une tâche immense dans un état traumatisé par l'expérience de la junte militaire entre 2008 et 2010. Quatrième président de la République de Guinée, après le capitaine Moussa Dadis Camara, le chef de l'exécutif guinéen sortant, Alpha Condé, était attendu après sa victoire à la présidentielle sur de nombreux chantiers, entre autres, organiser des élections législatives, se battre pour l'indépendance de la justice, relancer l'économie guinéenne, lutter contre le chômage et la pauvreté. En somme, une restructuration totale et palpable du pays laissée par ses prédécesseurs, Sékou Touré, Lassana Conté, Moussa Dadis Camara. Mais que retenir des 5 ans de magistère du président sortant? Le premier tour du scrutin du 11 octobre lui sera-t-il favorable? Sur les plans politiques, économiques et sociaux, a-t-il satisfait les attentes des populations guinéennes? Dans tous les cas, nous tenterons de répondre ce soir à ces questions. Et justement, pour en débat, nous avons convié un représentant de l'opposition, la personne justement de monsieur Ba Mamadou Ngamdo. Vous êtes secrétaire à l'information du Bureau fédéral de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG. Bonsoir, madame. Parti de celui d'Alain Diallo, pour préciser. C'est exactement ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et justement... C'est moi qui vous remercie de nous avoir invités. Merci. Alors, justement, en face de lui, nous aurons M. Souleymane Camara, justement à ma droite, secrétaire général de la section RPG Gabon, le parti du président Alpha Condé. Bonsoir, madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous. Alors, nous vous rappelons qu'au cours de cette émission, nous parlerons du bilan politique du président sortant, nous évoquerons le bilan économique et pour finir, nous discuterons justement du bilan social. D'entrée de jeu, monsieur, que vous inspirent les 5 ans de magistère du président Alpha Condé? On va commencer par l'opposition. Merci, madame. Pour commencer, je dirais le bilan de M. Alpha Condé est négatif. Sur tous les plans. Expliquez-vous. La première des choses, je vais commencer par ce que vous venez de dire à votre introduction, la justice. Parce que c'est ce qui m'importe un peu plus, c'est le droit de l'homme. M. Alpha Condé nous a promis l'indépendance de la justice quand il va venir au pouvoir. Et laissez-moi vous dire, sur les 5 ans qu'il a fait déjà au pouvoir, il y a eu plus de 50 tués par les gendarmes et les policiers guinéens. 50. Ça, c'est un bilan officiel. Officieusement, c'est plus. Sans compter les hommes politiques qui sont fuis le pays, qui sont en exil. Sans compter ceux qui sont en prison en Guinée, des militaires et des civils confondus. Actuellement, nous avons le numéro 2 de mon parti, l'UFDG, qui est le fondateur de l'UFDG, M. Baouri, qui est exilé en France. Vous avez M. Thibou Camara, qui était le ministre chargé, secrétaire général à la présidence au temps du général Sekouba Konaté, qui a organisé la transition après que Dadis Camara a été évacué à Ouagadougou, qui est en exil à Banjul. Et ça, c'est les grands noms qu'on connaît. Les autres, on ne peut pas les compter, on ne peut pas les énumérer. Il y a des gens en prison, juste par liberté, comment je peux dire ça? Manque de liberté d'expression. Manque de liberté d'expression. Et des gens qu'on soupçonne juste de faire des choses, on les prend, on les enferme. Je peux donner beaucoup de noms, des militaires qui ont aidé M. Alpha Condé à venir au pouvoir. Il y a Nourou Thiam, qui était le chef d'état-major de l'armée quand il prenait le pouvoir. Il y a le lieutenant-colonel Afomar Bari, que si vous suivez l'actualité en Guinée,
qu'on jugeait là, qu'on a jugé et qu'on a vu, en tout cas plus de 20 militaires, Oui. des colonels, des généraux en prison actuellement en Guinée. Exactement. Dont des femmes. Et ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est quand M. Alpha Condé lui-même a déclaré à Conakry que ceux qui ont fomenté un coup contre lui, M. Baouri, M. Tibou Camara et M. Amadouri Diallo, communément appelé Diallo Sadakadji dans notre langue, c'est quelqu'un c'est un milliardaire qui fait beaucoup de sacrifices, qui était à Dakar, qui est rentré il n'y a même pas une semaine. On a déroulé le tapis rouge pour lui à l'aéroport. Le ministre chargé des investissements, quelqu'un qui a pillé la Guinée, un ex-ministre de l'économie et des finances, qui a accueilli ce monsieur, lui aussi il était en exil. Comme les autres, parce qu'Alpha Condé a dit que c'est Tibou Camara, Baouri, dont le monsieur que je viens de parler, qui ont complété ce complot contre lui à Dakar, dans un hôtel, et que ce monsieur rentre en Guinée, tapis roulé, parce que Alpha Condé allait en Dakar, parler avec lui pour qu'il vienne l'aider, et c'est quelque chose, c'est grave même. Justement, je comprends votre mécontentement quant aux actions posées par l'actuel chef de l'exécutif. Nous allons, mais quand même très rapidement, d'abord donner la parole à M. Souleymane Camara. Qu'est-ce que vous avez à répondre face à toutes ces explications? Oui, enfin, ce que je voudrais d'abord préciser, c'est que quand M. Alpha Condé accède au pouvoir, la Guinée est un pays qui est à reconstruire. Qui est dans le néant et qui est complètement à terre. Comme il le dit souvent, et ça on peut le vérifier en regardant tous les points, que ce soit économique, social, on voit qu'effectivement ce pays revient de loin. Enfin, à l'époque, était dans un puits, comme aime le dire souvent le président Alpha Condé. Donc, il trouve un pays à terre. La Guinée, avant, en 1958, c'était la perle de l'Afrique, pas seulement pour les touristes, sur tous les plans, sur le plan intellectuel, sur le plan économique, avec des cadres brillants, etc., etc. Et donc, brièvement, je vous fais rapidement la genèse depuis l'arrivée de Sékou Touré, l'indépendance de la Guinée. La Guinée est un pays convoité par toutes les puissances. La France le lâche en partant, il pille. C'est-à-dire que la France, même les fils de téléphone sont arrachés, les manuels scolaires sont emportés, les archives d'état civil sont emportées. En fait, ils ont laissé un pays qu'ils ont voulu asphyxier après. Bon, la Guinée était dans cet état-là. Ce pays, avec Sékou Touré, quand même, enfin, le gouvernement de Sékou Touré a essayé de mettre des choses en place. Il y a eu plus d'une centaine d'unités industrielles, malgré les maigres moyens dont disposait ce gouvernement. Parce qu'on se rappelle encore qu'entre 1990 et 2000, la Guinée était quand même... Voilà, c'était le pays pionnier, c'était en tout cas le pays phare en ce qui concerne l'émancipation de la femme. C'est le premier pays d'Afrique au sud du Sahara, après l'Éthiopie qui est indépendant bien avant nous, qui avait une flotte avec des commandants de bord guinéens. Ce pays avait son université qu'il a fait sans l'aide de la France, etc. etc. Donc c'était des biens qui étaient là, des usines, des industries qui faisaient que dans toutes les régions de la Guinée, vous aviez une industrie, des usines. Et quand le président Conté arrive au pouvoir en 1984 et que M. Cellou Dalein Diallo, que représente M. Ba, a été membre du gouvernement de M. Conté, de Lansana Conté, du président Conté, pendant 10 ans, il a été un proche collaborateur de M. Conté. Et M. Conté a passé la gestion à ces cadres-là, qui sont aujourd'hui, qui se disent candidats, c'est-à-dire M. Sidia, M. Cellou Dalein, ce sont les M. Kouyaté, ce sont les anciens cadres les anciens premiers ministres.
Non, attendez, Alors, les anciens, un bilan que les Guinéens les anciens premiers ministres qui ont géré, vous aurez la parole. qui ont géré le pays. Pour parler du bilan de M. Non, mais on va y arriver. Nous allons revenir. Je vais parler de ça. Allez-y, monsieur Camara. Voilà. Donc, ces gens-là, quand il leur a donné tout, puisque c'était eux les intellectuels, il leur a dit, moi, je ne suis pas lettré, je suis un illettré. Si vous savez que les actions que vous faites sont bonnes pour la Guinée, faites-les. Donc ces gens-là ont géré en toute conscience, selon leurs compétences. Et si la Guinée à terre aujourd'hui est dans le puits, ils ont leur part de responsabilité. Et ils doivent l'assumer. Ils doivent l'assumer. Ils sont intimement responsables de ce qui s'est passé en Guinée jusqu'à l'arrivée de la junte au pouvoir, Dadis et sa clique. Ils sont intimement responsables. Voilà. Et quant au bilan de Alpha Condé, mais il suffit de regarder, la Guinée aujourd'hui est dans la lumière sur le plan international. On sait que la Guinée existe. On a vu le président Alpha Condé être au devant de la scène dans beaucoup de médiations, mais on va peut-être parler de la gouvernance justement du président Alpha Condé. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle est plutôt meilleure par rapport aux précédentes gouvernances? Madame, permettez-moi de vous dire, je ne suis pas opposant radical. Je suis un opposant républicain. Je peux apprécier ce qui est bon et ce qui est mauvais aussi. Et qu'est-ce que vous pouvez apprécier de côté d'Alpha Condé? Ce monsieur Alpha Condé, je ne vois rien que je peux apprécier. Rien. Je vais vous le dire, je vais me justifier. Expliquez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Alpha Condé a fait 5 ans au pouvoir. Monsieur Alpha Condé se sent partout que ce qu'il a fait pendant 5 ans, que ses deux prédécesseurs n'ont pas fait ça pendant 53 ans. Mais attendez un peu. Que M. Alpha Condé nous dise qu'il a construit combien d'universités en Guinée, combien de lycées, combien de collèges, combien d'hôpitaux, qu'il nous dise combien de routes. À ma connaissance, rien. Alors qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 5 ans que ces Couturé et Lassana Conté n'ont pas fait pendant 53 ans? Les universités dont le monsieur parle, il les a trouvées là. Les routes, aujourd'hui, M. Index, c'est Loudalen Diallo, d'accord. C'est Loudalen Diallo, simple ministre des Travaux publics. Je vais poser la question à M. Camara. Il a fait combien de kilomètres de route, M. Camara? Je rappelle que sur ce plateau, c'est... Je vais vous dire... Monsieur Ba, je pose des questions sur ce plateau. C'est Loudalen Diallo a un bilan. C'est Loudalen Diallo a été nommé à côté de Lassana Conté par le monsieur Sidya Touré, dont le monsieur parle. Qui est lui d'ailleurs candidat aussi à cette élection présidentielle. Franchement, tous les Guinéens vous diront que oui, leur bilan est positif. Mais, je vous parlais tout à l'heure d'un monsieur Kassori Fofana. Qui a été reçu. Qui a reçu. Sur tapis rouge. C'est l'un des ministres, je vais dire, de l'Afrique qui est plus corrompu. C'est lui qui a mis la Guinée à terre. J'aimerais que ce soit lui devant moi. Parce que c'est un monsieur qui doit être jugé et condamné. Aujourd'hui, que M. Alpha Condé fait... C'est-à-dire que ce qui m'étonne, M. Alpha Condé fait venir tous les cadres dont il disait hier que c'est des mauvais. Aujourd'hui, Kassori Fofana est à côté de lui, tout le monde connaît. Même lui, monsieur-là, n'est pas apprécié à Kassori Fofana. Kassori Fofana a appuyé la Guinée étant ministre de l'économie et des finances. Il a M. Ahmed Tidjane Souaré à son côté. Il a Kiridi Bangoura, qui l'ont triché. Il a tous les ministres de Lassana Conté à côté de lui. Donc pourquoi dire aux autres qu'ils sont zéro? Alors que c'est M. Sidya Touré qui les a amenés. Aujourd'hui, il les récupère. Je vous disais tout à l'heure, sur le plan humanitaire, il y a eu des militaires qu'on a tués en prison. Toutes les manifestations là que l'opposition a porté plainte, il n'y a pas des enquêtes. Mais Alpha Condé étouffe. Il refuse, mais il va quitter au pouvoir un jour. Il y a aujourd'hui ce monsieur qui est revenu. Pourquoi alors les autres ne peuvent pas revenir? Quand on condamne des gens, on fait revenir à l'autre parce qu'il va nous servir et que les autres restent dehors. Ça, c'est... Maintenant, sur le plan économique. Nous allons venir sur le plan économique, si vous permettez. Alors, Monsieur Ba disait tout à l'heure qu'on peut reprocher énormément de choses au président Condé, notamment de ramener des personnes qui ont pillé, qui ont détruit la Guinée. Qu'avez-vous à répondre? Est-ce que c'est en réalité cela ou il essaie plutôt de réunir les forces? D'abord, je voudrais dire au monsieur que
un bilan n'est jamais négatif à 100%. Hein? Bon, quand il dit négatif, bon, un bilan, c'est jamais négatif. Je tiens à préciser qu'il dit qu'il n'y a rien de positif voilà. hein, dans le bilan. Bon, et ils sont mal placés pour parler de corruption. Cellou a été, M. Cellou Dalein a été Premier ministre de la Guinée. Il a fait tous les postes. Excusez-moi, papa, attends. Il a été Premier ministre combien de temps? Non, attends. Il a été ministre du transport. Il a été ministre des TP. Oui. Il a été ministre de l'information. Il a été ministre de la pêche. Il a été Premier ministre. Jamais il n'a été ministre de l'information, monsieur. Et si vous êtes au Gabon depuis longtemps, vous ne savez pas ça ce fait qui donc se passe plusieurs postes ministériels qu'il a occupés. Pendant 10 ans. Cellou Dalein, pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il a fait combien de kilomètres de route, monsieur? Il nous a arrayé, madame, toutes les bacs. Si vous savez qu'est-ce qu'on dit bac? Expliquez-nous. C'est des types de ferroviaires pour traverser les fleuves. Vous avez ça au Gabon ici, je pense. Vous avez des grands fleuves là. Oui. C'est Cellou Dalein qui nous a mis tout ça à côté. Cellou Dalein a eu un titre que M. Amadou Toumani Touré lui a nommé en faisant la route Conakry-Kourémaré, la frontière de Bamako, plus de 800 km. Ils se sont rencontrés là, ATT lui a dit, monsieur le bâtisseur, c'est sur cette route, parce que vous avez fait la géographie, que se trouve le fleuve Niger. Il a mis 3 ponts là-bas, 3 ponts de plus de 500 mètres, comme le pont de Kibanga que vous voyez là. Il a mis des routes de Conakry vers la frontière de la Guinée-Bissau. Là-bas aussi, il y a une fleuve comme le fleuve Niger. Autant de réalisations. Autant de réalisations. Étant ministre simple. Le bon candidat qu'il est. Bon, je vais finir. Il avait la parole, il va réagir. Okay. Voilà. Allez-y. Ce que je dis, le camp de M. Cellou est mal placé pour parler de corruption. D'abord, quand ils font des fixations sur des gens comme Kassouri, c'est-à-dire les anciens collaborateurs du président Lansana Conté, qui leur ont tourné le dos parce qu'ils étaient ensemble dans l'opposition, et que ces gens qui ont vu que M. Alpha Condé est en train de travailler pour tout le monde viennent vers le président. Sur les 24 candidats de 2010, il n'y a que 5 qui ne sont pas avec Alpha Condé. Tous les autres sont avec lui. Ça veut dire que ces gens, ils passent. Donc ces gens ont compris. Ils ont compris qu'il a... Bien sûr. Et ils le disent à la télé, devant tout le monde. Ils ne le disent pas dans les coulisses. Ils s'attaquent aujourd'hui à M. Sadakadi. Parce que M. Sadakadi, qui était celui qui finançait en grande partie l'UFDG, que M. Sadakadi, depuis Dakar, a dit... Je n'ai pas attaqué Sadakadi. Moi, j'ai posé la question. Non, mais laisse-moi... Pourquoi Sadakadi revient, Baouli ne revient pas, Tibou Kamara ne revient pas, tous les exilés politiques ne reviennent pas. Pourquoi lui seul? Nous allons évoquer cela. La politique de M. Alpha... Oui, la politique de M. Alpha Condé, c'est une politique de réconciliation. Il veut mettre toutes les compétences, même ceux qui lui ont fait du mal. Écoutez, c'est le... Dès qu'il a accédé au pouvoir, les gens qui l'ont mis en prison, le président Lansana Conté l'a emprisonné. Il a fait des prières, il est allé voir la famille de Lansana Conté, organiser des séances. Excuse-moi, pour faire ça, il faut avoir du cœur. Mais si Alpha Condé méritait la prison, ce qu'il a fait, on ne le fait pas. Il a reconnu. Vous étiez au courant qu'il a reconnu? Il a reconnu quoi? Que c'était lui qui est déguisé, qui était à pile. On organise... Messieurs, si vous permettez, je rappelle que sur ce plateau, il s'agit bien du bilan de M. Alpha Condé. Voilà, alors pas des attaques personnelles. Nous allons continuer justement, et je suis tentée de vous poser la question, est-ce que vous avez l'impression que sous l'ère Condé, il y a plus de démocratie dans le pays? On commence par le pouvoir. Absolument, plus de démocratie, madame. Écoutez, regardez, vous êtes journaliste, regardez en Afrique. Notre opposition, c'est une opposition... qui, comme le chat dont a parlé le président Bongo, vous l'invitez à table, il saute de la table, il va se jeter sur les ossements à terre. Notre opposition, c'est ça.
Parce qu'on a vu M. Condé inviter M. Cellou Dalein Diallo. Non seulement invité. Et essayer d'échanger avec lui. À l'Assemblée nationale, il y a eu une loi votée pour qu'il y ait un statut de chef de l'opposition. Regardez autour de vous en Afrique, combien de pays ont fait ça? Quand on n'est pas démocratique, on ne le fait pas. Je peux vous le dire. Vous comprenez? Je peux vous le dire. Voilà. Il y a des pays, le Sénégal, le Burkina, attendez, vous n'êtes pas pionnier, messieurs. Excuse-moi, mais en tout cas en Guinée, ça n'a jamais existé. Mais il n'y avait pas voilà, la démocratie. alors on est indépendant. Il n'y avait pas la depuis, démocratie en Guinée. Oui, mais qui a amené ça? La voilà, démocratie, vous savez, même les choses normales, lorsque les choses normales sont une exception, c'est un exploit. Voilà. Une exception, un exploit. Alors que pensez-vous de la démocratie en Guinée sous l'ère Condé? Est-ce que vous pensez qu'il y a la démocratie? Voilà. Qu'est-ce que vous appelez la démocratie sous l'ère M. Alpha Condé? La démocratie, moi je pense que c'est la liberté d'expression. Il n'y a pas de liberté d'expression? La presse, d'abord. Je vais vous dire quelque chose. Expliquez-nous. M. Alpha Condé, quand il est venu au pouvoir, il s'est attaqué à tous les journalistes qu'il n'aimait pas. La radio-télévision guinéenne, le monsieur ne va pas me contredire. Tous les journalistes professionnels qui présentaient le journal télévisé avec fierté de Guinée, il les a mis à côté. Qui, par exemple, qui? Je vais vous le... Ibrahim Ahmed Bari. Voilà. Non, ça ne m'étonne pas. C'est-à-dire que il y a Moussa Sidibé, il y a Moussa Sidibé, je vais finir. Voilà. C'est-à-dire qu'ils voient tout sous l'angle. Monsieur, il s'est attaqué. Monsieur Camara, si vous permettez, Monsieur Camara, à la parole. Vous avez la parole, allez-y. Après, il s'est attaqué à la presse privée. Je vais donner un seul exemple. Tout le monde, si vous écoutez RFI, comme vous connaissez Mouktar Ba, le correspondant de RFI en Guinée, AFP, comme Yves Laurent Ngoma au Gabon. Ce monsieur, je vais vous dire quelque chose que M. Camara ne savait pas. M. Mouktar Ba a eu un problème avec Lassana Conté à cause de M. Alpha Condé quand il était en prison. Vous comprenez? Mouktar Ba est allé en prison à cause d'Alpha Condé. Quand Alpha Condé est sorti de la prison, M. Mouktar Ba lui a pris, ils sont allés dans son village natal. Pendant 5 jours, ils sont ensemble. Quand M. Alpha Condé est venu au pouvoir, il s'est attaqué, vous êtes journaliste, vous savez, c'est à ce monsieur-là qu'il s'est attaqué en disant que le monsieur ne fait pas correctement son travail. Alors que monsieur a fait 15 ans AFP, 10 ans RFI. Il a refusé catégoriquement de renouveler ce que vous appelez comment on appelle ça, le badge d'accréditation, oui, pour la dame qui représentait BBC, Makeme Bamba, et Mouktar Ba. Il a fallu combien de mois de négociations de refus pour que Mouktar Ba reprenne son travail? C'est ce que vous appelez la liberté d'expression. On se rappelle, si vous permettez, M. Camara, on se rappelle encore de cet échange entre M. Cellou Dalein Diallo à l'invitation du président Alpha Condé. La presse, on avait parlé énormément. Est-ce qu'inviter des opposants pour échanger, ce n'est pas un exemple d'un président démocrate? Condé, si vraiment est-ce que vous pensez qu'il y avait une mauvaise intention derrière cette... Une mauvaise intention? Ça, c'était la pression que M. Alpha Condé a eue pour venir là. Il y avait la pression. C'était une invitation spectacle. C'était une invitation spectacle. Exactement. Je vais vous dire pourquoi. S'il voulait inviter M. Cellou Dalein Diallo, tout le monde sait que M. Alpha Condé n'est pas élu démocratiquement en Guinée. Quelqu'un qui a eu 18%, mais attendez, vous avez vu ça où? Et quelqu'un qui a eu 48%. Et celui qui a eu 13%, M. Sidra Touré l'a raison. Mathématiquement, il avait 60 et quelques pourcents. On nous organise une élection qui devait être organisée 2 semaines d'intervalle, 4 mois après, pour voir comment vraiment renverser ça. On nous impose M. Alpha Condé et on nous dit que M. Alpha Condé est élu démocratiquement. Cellou Dalein a sauvé la Guinée. Il a dit j'accepte parce que c'est la première fois qu'on fait ça dans notre pays. Il a accepté. Personne n'aurait accepté ça. Le monde entier lui a félicité. Au lieu que M. Alpha Condé l'invite sur son investiture, est-ce qu'il a fait ça? Sekouba Konaté, en montant au podium, il a commencé à féliciter M. Cellou Dalein Diallo le jour d'investiture de M. Alpha Condé. Il n'a invité aucun opposant. Ni Sidya Touré, ni Cellou Dalein Diallo, ni Lansana Kouyaté. Parlons de ces trois-là. Quand Abdoulaye Wade a gagné Abdou Diouf au Sénégal, vous avez vu ça? Moi je connais, il a invité Abdou Diouf. Quand Mandela est venu au pouvoir, monsieur Alpha Condé se vante qu'il est Mandela de la Guinée et Obama tout en même temps. Alors, quand monsieur Mandela est venu, il a invité De Klerk. Comme il est Mandela, la nation arc-en-ciel, c'est ce que monsieur Alpha Condé fait.
Pourquoi il ne fait pas comme Mandela? Pourquoi il est en prison 2 ans? Pourquoi il tue? Monsieur, vous pouvez me répondre? La victoire de M. Alpha Condé à l'élection de 2010 vient d'être remise en cause. Oui, mais c'est un calcul simpliste. Allez-y. 20% de 100, 18% de 100 hein, sur un effectif de 100, 18%, ce n'est que 18. 18% sur un effectif de 5000, c'est différent. Au premier tour, enfin, c'est-à-dire, ils essaient de noyer le poisson. Au premier tour, c'est vrai, M. Alpha Condé a eu 18%, M. Cyril Dalin avait eu 40%. 40? Mais au deuxième, plus de 40%. 47%. Vous permettez Comme vous que voulez, M. Camara 48% si vous voulez. Hein? Parce que vous savez, M. C'est Camara pas a un grave. problème. Il ne connaît pas la réalité guinéenne. C'est comme son président. Il a quitté la Guinée à l'âge de 15 ans. C'est un Français, M. Alpha Condé. Oui, mais ce qu'il fait pour la Guinée, ceux qui sont restés là-bas ne le font pas. Nous allons en parler. Hein? Ce qu'il fait là-bas, ceux qui sont en Guinée depuis 150 ans ne l'ont pas fait. Vous allez nous dire tout de suite. Vos responsables font très peu de cas du bonheur des Guinéens. Quel bilan? Voilà. Bon, alors, messieurs, non, mais vous avez parlé d'élections. Attendez que je vous réponde. Les Guinéens n'ont pas allé à la Messieurs, gardez le fil de vos idées. Faut pas maquiller la vérité. Gardez, s'il vous plaît, le fil de vos idées. Nous allons très rapidement, vous voulez réagir parce que nous allons marquer une petite pause pour revenir. Okay. Rapidement, allez-y. Ce que je voudrais dire, c'est que déjà au deuxième tour, au premier tour, il y avait près d'1 million de Guinéens qui n'avaient pas voté pour différentes raisons. Des gens, des bureaux, des gens qui sont éloignés de leur bureau de vote, des gens qui n'ont pas été enrôlés, etc. Ces régularisations, parce que quand il dit 4 mois, les 4 mois, c'est tout le monde qui l'a demandé. Tout le monde l'a demandé. Ce n'est pas M. Alpha Condé qui était au pouvoir. Tout le monde l'a demandé parce que ça devait permettre de mettre les choses en état. Enrôler les gens qui n'étaient pas davantage la liste électorale, le fichier électoral, pour pouvoir faciliter cette effectivement, élection. pour qu'il y ait une bonne élection. Et à ce moment, crédible. Et après, qu'est-ce qui s'est passé au deuxième tour? Ce que tous les gens, tous ceux qui ont voté, pardon, au premier tour, M. Cyril Dalin avait déjà fait le plein de ses voix. D'accord? Mais quand il y a 1 million de plus de voix au second tour, que toutes les régions, sur 4 régions, au moins 3 régions ont voté en majorité pour M. Alpha Condé. Mais ça explique objectivement pourquoi il a gagné. Ça explique objectivement pourquoi il a gagné. Nous allons marquer cette pause, messieurs, et nous allons nous retrouver juste après pour la deuxième partie de l'émission qui sera en rapport avec le bilan économique de M. Alpha Condé. Messieurs et dames, nous sommes de retour pour la suite de votre débat et nous allons revenir peut-être sur le bilan politique et évoquer déjà le bilan économique. Mais je voudrais rappeler aux téléspectateurs que vous pouvez participer à cette émission en répondant justement à cette question. Alpha Condé, 5 ans après, quitte ou double, vous répondez au 8877 et nous vous donnerons à la fin de cette émission les résultats justement de votre participation. Alors messieurs, nous étions justement en train d'évoquer l'aspect démocratique et vous étiez en train de dire que le président Condé n'est pas un vrai démocrate en raison des actes qu'il pose dans le pays. Moi, madame, ce que j'ai énuméré ici est vérifiable. Plus de 50 tués. On n'a arrêté aucune personne, pas d'enquête. Des militaires qui sont morts en prison, si je peux donner les noms. Jusqu'à présent, des militaires emprisonnés qui sont en prison. Et M. Alpha Condé part à Dakar, négocie avec le monsieur que je vous dis. Et c'est lui-même, ce qui est étonnant, et c'est lui-même qui donne à ce monsieur, parce que le monsieur a demandé à être il demandait à une partie politique. C'est M. Alpha Condé qui est parti avec ça le remettre. Lui, il revient, on l'odeur le tapis rouge, et les autres, on s'en fout.
quittons là-bas. Ça, c'est politique. Encore Si M. Alpha Condé, Alpha Condé a un bilan, permettez-moi, si M. Alpha Condé a un bilan, depuis que la Guinée, que vous parlez de l'historique de l'indépendance, ça fait 2 ans que les Guinéens n'ont pas allé à la Mecque. Justement, parce que M. Alpha Condé a minimisé quelque chose qui est extraordinaire, que le monde entier connaît, le Ebola. Le Gabon connaît ça. Quand le virus a été signalé, M. Alpha Condé se permet de dire Ebola, c'est comme toutes les autres maladies. Il a minimisé, il ne voulait pas, parce que son problème c'était quoi? C'était l'image de la Guinée, au lieu de que la population guinéenne se soigne. Donc, jusqu'à qu'il a vu là, il était vraiment dos au mur. Et vous-même, vous avez le bilan, jusqu'à présent là. Les Guinéens, même ceux qui sont au Gabon là, ne peuvent pas aller en Dubaï, en Chine. Tout est bloqué. Là où tu te trouves, tu ne peux pas. C'est à cause de M. Alpha Condé. Je n'ai pas dit que c'est lui qui a amené cette maladie. Mais il n'a pas pris ses responsabilités. Il a négligé. Et donc, la maladie a attaqué toute la Guinée. Aujourd'hui, là où nous parlons, on n'est pas encore en sortie d'affaire. Exactement. Et nous allons vous donner l'occasion de réagir par rapport à ces accusations. Écoutez, c'est simple, madame. Je vous ai dit, à l'arrivée de M. Alpha Condé, le pays était à terre. À terre, ça veut dire qu'il n'y a aucune infrastructure, ni sanitaire, ni routière, etc. Mais, il va réagir, allez-y. Non, la preuve, c'est que après qu'Ebola soit venu, il a fallu l'aide, mais le concours du monde entier. On a vu M. Alpha Condé mais bien sûr, il était sur tous les fronts. Pays, demander de l'aide à la communauté ouest-africaine, à la communauté internationale. Il a mobilisé. Il a négligé. Non, il a mobilisé du monde. Et c'est ce qui a... Non, écoute, il compare des choses qui ne sont pas comparables. Arrêtez-nous ça. Mais Alpha Condé, il compare des choses qui ne sont pas comparables. Il n'y avait même pas d'hôpitaux. Vos chefs... Vous avez la parole. Monsieur Camara, vous avez la parole maintenant. Bon, vos chefs n'ont pas construit d'hôpitaux. Sinon, le président Alpha Condé, il se serait juste assis. Et il y aurait eu des médecins qualifiés pour prendre le virus d'Ebola en charge tout de suite. On aurait tout de suite identifié Ebola. Mais pour identifier Ebola, il faut déjà de la qualification, il faut du matériel, il faut des hôpitaux pour soigner les gens. Mais il n'y avait pas tout ça. Ça a été fait, mais vous avez vu que même la France a été obligée de mettre un hôpital de campagne. C'est-à-dire que les pays qui étaient en guerre à côté de chez nous, comme le Libéria et la Sierra Leone, ces pays-là étaient encore mieux équipés que nous. Mais ça, c'est la faute de qui? De tous ces premiers ministres. C'est parce que c'est une bande de premiers ministres qui aujourd'hui revendiquent le pouvoir. Dont faisait partie Cellou Dalein Diallo. Absolument. Okay. Mais en fait, 10 ans de pouvoir, c'est la longévité, c'est la plus longue longévité dans un gouvernement. 10 ans. Il a été premier des ministres qu'on a révoqué pour faute lourde. Parce que faute lourde pour falsification de décrets présidentiels. Alors, quand quelqu'un comme ça, quand ses représentants parlent de corruption, non. Ils sont mal placés pour absolument. Je tiens à rappeler aux téléspectateurs que vous pouvez participer à l'émission en répondant à la question Alpha Condé quitte ou double au 8877. Monsieur Ba, justement, je suis tenté de vous poser cette question. Alors, est-ce que vous pensez qu'en 5 ans, Monsieur Alpha Condé pouvait reconstruire la Guinée, qui était quand même à un stade pas très appréciable entre 2008 et 2010? Ok. Quand M. Camara nous dit que la Guinée n'existait pas, la Guinée était à terre, c'est comme ça, c'est comme... Attendez un peu là. M. Alpha Condé dont vous parlez, 40 ans, M. opposant historique, qu'est-ce qu'il a fait pour son pays? On lui a proposé le poste du Premier ministre et 15 ministères. Il a refusé de servir son pays. D'accord. Il est crédible, monsieur. C'est très bien. Absolument. Allons-y. Monsieur Alpha Condé, son bilan, vous nous dites aujourd'hui, lui-même, d'ailleurs pas vous, qu'il a fait son bilan de 5 ans, c'est que les autres n'ont pas fait pendant 53 ans. Oui. Maintenant, comme il n'a pas trouvé des hôpitaux, comme il n'a pas trouvé des infrastructures, qu'est-ce qu'il a fait? Dites-moi, quel hôpital il a construit? Et ils ne connaissent pas. Vous et moi, nous connaissons la Guinée. Attendez, je vais finir. Ah bon? Il n'a construit aucun hôpital. Il n'a bitumé, je pense que 10 km. Ah bon? Oui, l'autoroute.
qu'il a trouvé là, qu'il a fini. Quelle route il a bitumée à l'intérieur du pays? Quel lycée il a construit? 5 ans. Il n'a même pas demandé à Macky Sall, à Alassane Ouattara, ils ont fait quoi? Alors donc, vous êtes en train de dire que on ne peut rien retenir du bilan d'Alpha Condé, c'est bien cela. Ils ont allé inaugurer, madame, des choses qui ne sont même pas finies. Il a invité là des présidents pour aller inaugurer un barrage que je vous assure que les experts... Les experts ont confirmé que ce barrage n'est pas fini. On va voir ce que vous maquillez là pour inaugurer un barrage qui n'est pas terminé. Mais Alpha Condé est en train d'inaugurer des hôtels qui ne sont pas terminés. Malheureusement, vous ne regardez pas, ça fait même honte. Alors, nous allons revenir sur ce que vous étiez en train de dire et peut-être poser la question à M. Camara par rapport à toutes ces informations. On a vu justement le président Condé sur le terrain. Alors, finalement, à cette opposition, c'est un peu de bonne foi. Il est crédible surtout. Un peu de bonne foi. Vous savez... Je n'ai pas fini, madame. Je n'ai pas fini. Mais vous savez... Il va est venu au pouvoir avant Alassane Draman Ouattara, qui a trouvé son pays en guerre. La Côte d'Ivoire était en guerre. Justement, on a vu la crise post-électorale entre 2010 et 2011. Est-ce qu'on peut comparer le bilan de M. Ouattara et Alpha Condé? Monsieur Ba, je vous retire la parole. Vous n'avez plus la parole. Allez-y, comparer des choses qui sont comparables. Vous dites que Alassane Ouattara a trouvé un pays en guerre. Oui, excuse-moi. Allez-y. Parler. Un pays en guerre, c'est vrai. Mais pendant la guerre, il y avait le courant en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les villes étaient illuminées. Chez nous, il y avait la paix. Ça fait 50 ans il y a la paix, il n'y a pas de lumière. Qu'est-ce que ces gens ont fait pendant tout ce temps? Tout ce qu'ils veulent faire maintenant. Mais pendant tout le temps qu'ils étaient là, pourquoi ils ne l'ont pas fait? Vous savez, l'ancien président de l'Assemblée nationale du président Conté a dit, après que sa ville a été transformée par toutes les infrastructures qui ont été construites à l'occasion de l'indépendance de la Guinée, la dernière, et qui a été célébrée chez eux il y a quelques jours, le 2 octobre à Mamou. Monsieur Biro Diallo a dit, monsieur, si les autres avaient fait le quart de ce que vous avez fait, la Guinée serait déjà très loin. C'est-à-dire que les autres n'ont absolument rien fait. C'est pourquoi Alpha a dit, et il le dit, je prends la Guinée où Sékou Touré l'a laissé. Parce qu'après Sékou Touré, il n'y a rien eu du tout. Alors, et justement, j'ai cette question. On a vu le Fonds monétaire international féliciter le président Alpha Condé et féliciter la Guinée pour les efforts au niveau économique. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Vous avez dit, M. Camara vient de dire que l'opposition est mal placée parce que c'est des ministres qui ont cautionné tout ça. Qui a fait aujourd'hui que le FMI félicite M. Alpha Condé? C'est pas Kerfala Yansane? Il était où? Mais c'est le ministre de qui? Oui, non, c'est le ministre de quel gouvernement? M. Kerfala Yansane a été le gouverneur. Attendez. Je tiens à rappeler que c'est sous l'ère Condé que le FMI a félicité exactement. les efforts de la... Est-ce que le cadre dont le monsieur critique, le cadre dont M. Alpha Condé critique, c'est grâce à eux. Alpha Condé a reconnu madame tout récemment. Mais c'est ayant de bonne foi. M. Alpha Condé a dit, je regrette pourquoi mon petit frère est mort à la veille de mon investissement. Parce que je ne connais pas le cadre guinéen. Voilà pourquoi j'ai échoué. J'ai investi 53 millions de dollars. Attendez, je vais finir. J'ai investi 53 millions de dollars dans l'électricité. Je ne vois pas le résultat. Monsieur Kerfala Yansane, monsieur Mohamed Diaré, le ministre d'État à l'économie et des finances actuellement, c'est des cadres de la Sanaconté, c'est des cadres de la Guinée. De la Guinée, non. Qui l'a trouvé là? Alpha Condé, madame, attendez, on ne vient pas à la présidence de la République pour apprendre à gérer. Monsieur Alpha Condé n'a rien géré dans sa vie. Oui, mais il n'a même pas été un chef de quartier. Il n'a même pas été rien, madame. Depuis 1973, M. Alpha Condé n'a pas eu secrétaire. Il se balade entre le président en France. Attendez, un Africain, permettez-moi de le dire, on est tous Africains, on n'est pas en Occident. Et il se permet de le faire parce qu'on a mis là. M. Alpha Condé, madame, n'a jamais une famille à gérer. Il n'a même pas une femme, il n'a même pas un enfant. Il ne peut pas gérer un pays. Nous n'allons pas nous attaquer à la personne. Je vais l'attaquer. Monsieur, s'il vous plaît, je rappelle. Le FMI a félicité la Guinée-Zous. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Le FMI a félicité
la Guinée de sous combien de l'ère pourcents? Condé, À combien selon de vous, est-ce qu'il n'y a pas une amélioration d'un point de vue économique? Merci beaucoup. Allez-y. Il y a un jeune qui nous disait au Sénégal... FMI a dit, attendez, c'est pas je vais le finir. Donc, Il y a un FMI, jeune qui nous c'est- disait au Sénégal, est-ce que c'est la croissance que je vais manger? Aujourd'hui, madame, les Guinéens, si vous les demandez, ils n'ont rien... C'est-à-dire que leur souffrance est augmentée. Ah bon? Le prix de riz a baissé, monsieur. Le prix de riz a Le baissé. prix du sucre a Et baissé. justement, le prix de l'huile a le président baissé. Condé, l'a dit lors du premier forum économique Mais c'est quand même du pays, oui. qui s'est tenu les 14 et 15 septembre 2012 à Conakry. Il s'est félicité de la stabilisation du prix Mais ça, du tout le riz en monde le Guinée. sait. Est-ce que là, ce ne sont pas des avancées d'un point de vue économique? Allez-y, monsieur Camara. absolument. Il va réagir. Vous Ça- avez eu ça la me fait- parole. ça me fait- Vous avez je vais réagir. On va parler de riz. Permettez Ça qu'il me fait honte. réagisse. Permettez qu'il Ça me réagisse. fait honte. Vous savez, Ça me fait honte. Monsieur Ba, je vous ai posé une question. Vous ne m'avez pas donné la réponse. Non, je vais vous répondre. Alors, je me retourne vers monsieur Camara. Il va répondre à ma question, si vous permettez. Ok. Et je reviendrai vers vous. Allez-y. vous savez, 85% de la population de la Guinée travaille sur la terre. Et l'un des actes forts l'une des décisions fortes que le président Condé a prises quand il est arrivé au pouvoir, c'était déjà d'aider ces agriculteurs. C'est-à-dire qu'avant, ils achetaient les engrais. L'État, maintenant, sous le président Alpha Condé, leur donne les engrais à moitié prix et ils travaillent, et c'est seulement après qu'ils payent les engrais à moitié prix. Il a fait mécaniser l'agriculture. Il y a des tracteurs, des batteuses. Mais vous savez, les besoins sont tellement énormes dans ce pays que tout ce que vous pouvez faire, vous avez l'impression que c'est une goutte d'eau dans la mer. Mais les progrès sont là, les gens le constatent sur le marché. Vous allez au marché aujourd'hui, le prix du riz a baissé, mais actuellement, le prix s'achète presque, je dis presque, à moitié prix par rapport au prix du riz pendant la saison des pluies, avant l'arrivée de M. Alpha Condé, avant 2010. Et ça se vérifie à tous les niveaux. Et il n'y a pas que ça. Les industries sont en train d'être... La production agricole, il se félicite qu'elle soit en Mais hausse. absolument. En 5 ans, il y a eu 48 industries de créer en Guinée, unités industrielles créées en Guinée. En 10 ans, ces gens n'ont créé que 11 unités industrielles. En 24 ans plus tôt. En 24 ans. En 24 ans, 11 unités industrielles. Et tous les jours, si vous suivez la Guinée, faites et la curiosité, vous verrez que tous les jours que Dieu fait, M. Alpha Condé inaugure ou pose la pierre d'une nouvelle industrie. Unité industrielle. Merci, monsieur. Et Allez-y, ça, allez-y. ça c'est dans le but de rapprocher, de fixer les gens là où ils habitent. Voilà. Je rappelle, monsieur Ba, une fois de plus, que sur ce plateau, je pose des questions. Vous répondez à mes questions pour permettre que le débat évolue. Je comprends la passion qui peut animer les uns et les autres, mais je rappelle que sur ce plateau, les téléspectateurs qui nous suivent ont besoin de résultats. Et je rappelle aux téléspectateurs que vous pouvez participer en répondant à cette question. Alpha Condé, quitte ou double au 8877. 8877, Alpha Condé, quitte ou double. Nous attendons vos réactions par rapport à cela. Vous avez la parole, monsieur Ba. J'espère que vous allez répondre quand même à nos questions. Oui, je vais répondre. Allez-y. Monsieur Camara, vous dites que M. Alpha Condé a créé combien d'unités industrielles pendant 5 ans? Vous réagissez à ces propos? Oui, des dizaines. Et vous, vous en avez créé 11. Voilà. D'abord là, c'est lui qui a fait ça. Mais ça, vous l'avez démantelé. Ah, voilà. Donc vous avez démantelé. Ouais, il parle de démantèlement. C'est la vérité que ce n'est pas Alpha Condé qui a fait ça. Alors, abandonnons ça. Mais c'est Sékou Touré qui l'a fait, vous l'avez Sachez bradé. que, monsieur Camara, Monsieur Camara, et actuellement c'est opérationnel. Monsieur Camara, voilà. vous parlez. C'est-à-dire tout ce que vous avez vampirisé, il est en train de le mettre en état. Nous sommes obligés de marquer cette pause parce que nous allons revenir parler des perspectives des élections. Nous sommes obligés, messieurs. Je voulais juste dire. Une seconde, allez-y. Je voulais juste dire que moi, ma femme est là-bas, à Conakry.
Je sais ce qui se passe. Et vous êtes au fait de la réalité, voilà. plus que M. Camara. Merci, monsieur. Nous marquons cette pause. Nous marquons cette pause. Vous avez fui la Guinée parce que ça ne va pas. Nous marquons cette pause. Nous marquons cette pause. Retrouvons-nous juste après. Nous sommes de retour pour la troisième partie de votre émission de débat, c'est à 3, qui est normalement axée sur le bilan social. Mais en raison des questions ou des aspects très importants, nous allons quand même encore rester sur l'aspect politique. Nous allons peut-être parler des perspectives des élections. On se rappelle encore que lorsqu'Alpha Condé accédait à la magistrature suprême, on attendait, je parle des Guinéens, les populations guinéennes attendaient quand même de voir des élections législatives organisées, surtout que nous rappelons que le secrétaire d'État américain de l'époque, Hillary Clinton, avait dépassé, comme je l'ai vu dans un entretien, c'est Lalène Diallo qui expliquait qu'elle avait dû dépasser la Guinée, aller dans les pays voisins, parce qu'en fait en Guinée, il n'y avait pas une assemblée nationale. En raison de ce manque d'élections, peut-être vous pouvez réagir. Est-ce que le fait de ne pas avoir eu à organiser dans les temps les élections législatives démontre d'une volonté de garder le pouvoir et de ne pas démocratiser les choses? C'est que je suis content d'une chose, aujourd'hui on ne peut pas casser les choses. Mais si Alpha Condé devrait être président dans les années 60, parce qu'il est arrivé. Il croit on peut tout étouffer en oubliant que nous sommes au XXIe siècle. Politiquement parlant, s'il est démocrate, pourquoi il faut à chaque fois manifester et tuer les gens pour qu'on organise des élections? Il est venu au pouvoir avant Mamadou Youssoufou du Niger. Il est venu au pouvoir avant Macky Sall, avant Alassane Ouattara, avant Ibrahim Boubacar Keïta du Mali. Tous ces gens-là ont organisé des élections législatives 6 mois à peine arrivés au pouvoir. Mais si Alpha Condé, il a fallu que l'opposition se manifeste, qu'il y ait des tués, des blessés, des saccages, que la communauté internationale vienne nous aider, faire la pression pour qu'on organise les élections législatives. Combien? Plus de 1 an. Ils n'iraient pas décret. Quittons là-bas. Jusqu'à présent, là où nous parlons, 5 ans, il a fini son mandat, on n'a pas organisé les élections communales. Mais si Alpha Condé est venu, il a changé tous les maires qu'il a trouvés qui étaient élus démocratiquement sans organiser des élections. Là, l'élection présidentielle, là, la mauvaise foi de M. Alpha Condé, je vais dire même... On a vu l'opposition demander un report des élections. Je vais vous dire même... Pourquoi? Je vais vous dire même... Tu sais... L'affaire de Ebola, là, c'était une stratégie de M. Alpha Condé pour qu'il n'organise pas les élections présidentielles. Voilà. Alors, vous voulez dire sur ce plateau que M. Alpha Condé a injecté le virus? Non, je n'ai pas dit injecté. Il a négligé la maladie. De quelle manière? Merci beaucoup. Expliquez-vous très rapidement. La maladie est venue, on a pu découvrir la maladie là 2 mois après. Est-ce que la Guinée avait les moyens pour servir à M. Condé? Attendez, mais on a découvert ça. Il y a un laboratoire à Dakar. C'est en Guinée qu'on a découvert ça. Allez-y. Est-ce que c'est en Guinée qu'on a découvert ça? Allez-y. Il va réagir, M. Ba. Je vais finir. Il n'y avait absolument rien en Guinée pour découvrir si c'était le virus Ebola ou pas. Il a fallu qu'il y ait eu... Pour amener ça en France, même si c'est aux États-Unis, ça n'apprend pas 24 heures si c'est urgent, en tant que gouvernement. Mais est-ce que vous pensez, M. Camara, vous permettez, est-ce que vous pensez, M. Ba, que justement pour le 11 octobre prochain, dans quelques jours, est-ce que vous pensez que les Guinéens vont sanctionner dans les urnes M. Alpha Condé? Bien sûr que oui, ils vont le sanctionner. Il ne sera pas réélu. Ce sera un vivant, madame, mon cher, ce sera un vivant. Alpha Condé a été 40 ans, l'opposant historique. Oui. Il a participé aux élections de 93. Qu'il a gagné.
Oui. Voilà. Je reconnais qu'il a gagné. Bon. Mais aujourd'hui, il fait revenir les gens qui l'ont volé. Mais où est le problème? Deuxième élection. Ça montre son ouverture d'esprit. C'est qu'il a un esprit ouvert, il est conscient. Il va répondre à ma question parce que c'est peut-être votre conclusion. Est-ce que vous pensez que le 11 octobre, les Guinéens vont sanctionner par les urnes Alpha Condé? Alpha Condé a été sanctionné en 2010. En 2010, quand il a eu 18%. C'est pas maintenant là, avec son bilan catastrophique. Qui ne sera pas sanctionné. Des maladies partout. La pauvreté, le chômage. Le chômage des jeunes. La Guinée est toujours l'un des pays les plus pauvres. L'un des pays, c'est paradoxal. Parce qu'on appelle la Guinée les scandales géologiques. La Guinée est l'un des pays les plus riches de l'Afrique. Le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, tous les grands fleuves de l'Afrique de l'Ouest prennent leurs ressources en Guinée. Mais qu'est-ce qui explique que la population ne ressente pas ces richesses sur son sol? C'est des cadres comme M. Camara. Demandez à M. Camara pourquoi il a fui pour venir au Gabon. Ok, alors vous avez le droit de réagir, ce sera peut-être votre conclusion. Est-ce que vous pensez que pour le 11 octobre, les Guinéens vont sanctionner M. Alpha Condé dans les urnes? Il va réagir le 11 octobre. Parce que c'est sa conclusion. Le 11 octobre. Je vous donne vous voyez devant vous. une minute. J'ai quitté la Guinée en 2012. Je n'ai jamais sorti de ce pays. Sékou Touré a fait ce qu'il a fait. Mais les jeunes ont quitté, pendant ces 5 ans-là, le recensement, ceux qui ont quitté la Guinée pendant 5 ans n'ont pas quitté la Guinée pendant les 53 dernières années de Lassana Conté et de Sékou Touré. Merci, monsieur Ba. Allez-y, monsieur Camara, très rapidement. Le 11 octobre. Qu'est-ce qui va se passer le 11 octobre? Le 11 octobre, ce sera le peuple de Guinée qui n'est pas un peuple amnésique et qui sait ce qu'il veut, va plébisciter le président Alpha Condé. Aujourd'hui, vous savez, le président du Niger l'a dit la dernière fois, je suis passé au-dessus de la Guinée, ce n'était pas sa première fois qu'il vient en Guinée. J'ai eu l'impression que la Guinée, ça scintille comme un diamant. Et Jean-Louis Borloo, qui est un écologiste que tout le monde connaît pour son franc-parler, l'a dit, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il n'était pas possible de penser qu'un pays africain pouvait, en moins de 5 ans, donner la moitié à plus de la moitié, donner l'électricité à plus de la moitié de sa population. Aujourd'hui, l'électricité est en Guinée, à Conakry 24 heures sur 24, à Labé, à Mamou, à Kindia, et surtout, le territoire guinéen. Et sans électricité, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ça veut dire que les bases d'un développement durable sont désormais lancées. Messieurs, c'est terminé. Et merci pour vos différentes contributions. C'est la fin de votre émission 7 à 3, axée sur le thème regard croisé sur le bilan d'Alpha Condé. Ce débat peut continuer dans vos maisons et sur notre page Facebook 7 à 3. Voilà, il y avait à ma gauche justement Monsieur Ba Mamadou Ngamdo. Vous êtes le secrétaire à l'information du Bureau fédéral de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Voilà, merci à vous d'avoir accepté notre invitation et participé à cette émission. Et à ma droite, il y avait Monsieur Souleymane Camara. Vous êtes secrétaire général de la section RPG Gabon, le parti au pouvoir. Merci à vous. C'était votre plateforme de débat contradictoire 7 à 3 que vous pouvez suivre sur le site de votre chaîne panafricaine www.canal7.tv. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.